La Coupe des Confédérations de football démarre samedi au Brésil et l'Espagne n'a qu'une idée en tête, remporter le dernier trophée qui lui manque. Pour les doubles champions d'Europe et champions du monde en titre, un 4e trophée d'affilée serait synonyme de record absolu. Selon moi, c'est l'une des meilleures équipes de l'histoire du football et du sport. Pas seulement en raison des titres qu'elle a remportés, mais aussi de la durée sur laquelle ses victoires s'étalent. Si elle remporte la Coupe des Confédérations, c'est un nouveau chapitre de cette histoire qui s'écrit. C'est vraiment important pour le prochain mondial. Personne n'a remporté 2 mondiaux d'affilée. Avec un Javier Martinez en grande forme après avoir remporté la Ligue des Champions avec le Bayern Munich et 13 joueurs sur 23 issus du FC Barcelone ou du Real Madrid, l'Espagne affiche la couleur et fait figure de favorite. Le point fort de l'équipe, je pense que c'est sa défense, son système défensif, qui a fait de la sélection espagnole une championne, avec un grand gardien de but, Casillas, et une très bonne paire de milieux, Piqué et Ramos. Malgré une saison fatigante où la plupart des joueurs ont cumulé championnat et Ligue des Champions, les hommes de Del Bosque ont l'air plutôt en forme. Ils viennent de remporter 2 matchs amicaux aux États-Unis contre Haïti et l'Irlande. Une seule grande inconnue, l'état de forme du gardien vedette Iker Casillas. Il vient de passer 4 mois sans jouer, relégué sur le banc des remplaçants par son entraîneur au Real Madrid, José Mourinho. Je le trouve plutôt en forme. Je pense que Iker Casillas a tellement d'expérience qu'il n'a pas besoin de jouer tous les jours. Je ne pense pas que son manque d'activité ait de réelles conséquences. Face à l'Uruguay, le Nigeria et Tahiti, l'Espagne se trouve a priori dans un groupe abordable. Elle pourrait trouver son premier gros obstacle en demi-finale avec l'Italie ou le Brésil. Le pays hôte serait un rival de taille à un an du Mondial 2014 qui aura aussi lieu sur ses terres. D'autant que l'équipe a soif de victoire, elle n'a remporté aucun trophée depuis la dernière Coupe des Confédérations il y a 4 ans en Afrique du Sud.